Ce cours de réseaux électriques est destiné aux étudiants en troisième année licence électrotechnique. Il est axé sur le calcul des paramètres des lignes électriques, la modélisation des différentes parties du réseau, l'écoulement de puissance dans les réseaux électriques, et le calcul des courants de court-circuit. Il commence par des généralités sur les réseaux électriques, les modes de production d'énergie électrique, les postes électriques et leurs éléments, type des réseaux électriques et leurs différents éléments. Professeur, quels sont les différents types de centrales électriques disponibles? Question géniale et excellente. Je vais répondre à la question. Une centrale thermique. Une centrale thermique à flamme a besoin d'une source de chaleur, pétrole, charbon, gaz, qui va chauffer un fluide dans une chaudière. Dans la majorité des cas, il s'agit d'eau. Ce fluide va ainsi passer de l'état liquide à l'état gazeux, tel que la vapeur par exemple. Le gaz ainsi obtenu va faire tourner une turbine qui elle-même est reliée à un alternateur qui va produire de l'énergie électrique. Pour pouvoir faire tourner la turbine, il faut condenser le gaz en aval de la turbine grâce à une source froide pour diminuer sa pression. À la sortie de la turbine, la vapeur est refroidie pour la retransformer en eau puis, elle est renvoyée dans la chaudière. Le refroidissement de la vapeur est confié à une réserve d'eau, cours d'eau. Une centrale thermique à flamme fournit une puissance électrique de l'ordre de quelques centaines de mégawatts. Monsieur, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous clarifier en utilisant un schéma plus clair représentant ce type de centrale électrique? Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une vidéo qui illustre ce que nous venons de discuter. Regardez la vidéo. إذا هذا هو الشيما سمبليفي تاع سنترال ترميك. إذا عندنا لاشوديير، تبدأ النار بتسخين الماء مما يؤدي إلى إنتاج بخار ماء. بخار الماء يتولد عليه ضغط مما يؤدي إلى تحريك لاتوربين أو تدوير لاتوربين. لاتوربين تقوم بدورها بتدوير الانترناتور، وهو بدوره يقوم بإنتاج الكهرباء. يعود بخار الماء إلى الكوندنسر، والذي بدوره يدوره إلى ماء، ويعود مباشرة إلى اللاشوديير. ثم تتكرر هذه الدارة من جديد. مرحلة 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4. Monsieur, je pense qu'il existe une autre centrale électrique utilisant l'énergie nucléaire. Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer ce centrale? Bien sûr, c'est avec plaisir que je vais vous expliquer. Les centrales nucléaires produisent l'électricité à partir de la chaleur libérée par une réaction nucléaire. Ce phénomène est provoqué par la division du noyau d'un atome, procédé qu'on appelle fission nucléaire. Une centrale nucléaire est identique à une centrale thermique, sauf que la chaudière brûlant le combustible fossile est remplacée par un réacteur contenant le combustible nucléaire en fission. Une telle centrale comprend donc une turbine à vapeur, un alternateur, un condenseur, etc., comme dans une centrale thermique conventionnelle. Le rendement global est semblable, entre 30% et 40%, et l'on doit encore prévoir un système de refroidissement important, ce qui nécessite un emplacement près d'un cours d'eau ou la construction d'une tour de refroidissement. Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer ce que vous venez de présenter par vidéo, monsieur? Si c'est possible. Bien sûr. السنترال النوكليير عنده نفس البرانسيب مع لو سنترال تيرميك. الفرق بينهما أن السنترال الترميك يعتمد على الغاز أو البترول من أجل تسخين الماء وتبخيره، أما بالنسبة إلى السنترال النوكليير فيعتمد على الانشطار الذري، ويكون في الرياكتور. الانشطار الذري يتولد عليه درجة حرارة مما يؤدي إلى تسخين الماء، وبالتالي إلى إنتاج الضغط، بخار ماء ضغط، وبالتالي تدوير لا توربين والانترناتور، وعليه إنتاج التيار الكهربائي. إذن الفرق بينهما هو المصدر فقط. Les centrales hydroélectriques convertissent l'énergie de l'eau en mouvement en énergie électrique. L'énergie provenant de la chute d'une masse d'eau est tout d'abord transformée dans une turbine hydraulique en énergie mécanique. Cette turbine entraîne un alternateur dans lequel l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. إذن الذي تلاحظونه هو السنترال هيدروليك. إذن يوجد لدينا باسان أو إي باسان با. هذا الفارق في الارتفاع يساعد في هبوط المياه بسرعة، مما يؤدي إلى
تدوير لا توربين، والتي هي بدورها تقوم بتدوير الانترناتور وبالتالي إنتاج الطاقة الكهربائية. بعد ذلك تعود الدارة من جديد كما عهدناه في السنترال تيرميك والنيوكليار. Une éolienne est une machine permettant de convertir la force du vent en électricité. Le principe de fonctionnement de l'énergie éolienne est relativement simple. Le vent fait tourner des pales, on parle aussi d'une hélice, qui font elles-mêmes tourner un générateur. Le générateur transforme à son tour l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. الذي تلاحظونه الآن هو السنترال إيوليان، وهو يعتمد على الرياح أو ما يسمى أيضا بتوربينات الرياح. تقوم الرياح بتدوير المروحات، والتي تعتبر في هذه الحالة لا توربين، وبالتالي تدوير الانترناتور وعليه إنتاج الطاقة الكهربائية. إذن كل الأمور التي لاحظناها سابقا من ترميك وإيدروليك ونيوكليار والآن إيوليان تختلف فقط في المصدر، أما الأساس فيبقى هو يعني الفونكسيونمون يبقى على حاله. إذن في الترميك كان الغاز والبترول، أما في الهيدروليك كان الماء، وفي اليوليان المصدر هو الرياح. Les centrales solaires ou photovoltaïques. Cet autre moyen de fabriquer de l'électricité avec l'énergie solaire utilise les rayonnements lumineux du soleil, qui sont directement transformés en un courant électrique par des cellules à base de silicium ou autres matériaux ayant des propriétés de conversion lumière-électricité. Chaque cellule délivrant une faible tension, les cellules sont assemblées en panneaux. إذن بالنسبة للسنترال فوتوفولتايك فهو يعتمد على الألواح الشمسية، حيث أنها تربط على التسلسل وعلى التفرع. تربط على التسلسل من أجل رفع لا تونسيون، وتربط على التفرع من أجل رفع لو كورون. إذن بالنسبة للألواح الشمسية توضع في مكان بحيث يصلها الإشعاع الشمسي، وعندما يصلها الإشعاع الشمسي فإنه تحوله مباشرة إلى كهرباء. الطاقة الشمسية أصبحت مهمة جدا، حيث أنها تعتبر من الطاقات المتجددة وهي غير ملوثة، لذلك يهتم بها العلماء في عصرنا الحالي.